Une autre vidéo, le même pull. Bon, peut-être un visage un peu plus émincé, j'ai perdu un petit peu de poids, je sais pas si vous remarquez. Une autre revue de série, je regardais The Bear, on va en parler et donner une note sur 10. Tout d'abord, cette série, c'est de l'art. D'où sans doute les nombreuses musiques de Counting Crows. Déjà, Carmen, le protagoniste, l'acteur qui jouait dans Leap, dans Shameless, est super charismatique. Il est beau gosse de ouf, mais c'est surtout par son attitude. Genre, il est en forme physiquement et tout, mais il a surtout un charisme de ouf. Et il aime bien jouer dans des séries un peu graveleuses, un peu sales comme celle-ci, qui font un peu réalistes. C'est comme MrBeast qui choisit de filmer avec des caméras DSLR quand il pourrait s'en payer de meilleures parce qu'il veut cet aspect fait maison. S'ils veulent, ils peuvent emprunter ma caméra. Moi aussi, je fais exprès. À la fin de la saison 1, Carmen fait un espèce de monologue de ouf. Un cadre sans coupure, sans mouvement autre que le mouvement juste du dialogue, le mouvement intellectuel et émotionnel du dialogue. Et c'est vraiment la force et la performance de l'acteur qui emplissent l'écran, quoi. Ils font un truc qui est cool dans cette série, c'est qu'il y a des mensonges et des omissions de la part des personnages qui servent ensuite à faire des révélations plus tard dans la série. On parle tout le temps de subversion des attentes dans le cinéma. C'est beaucoup de bullshit. Il faut surtout que l'œuvre soit cohérente, sensée, et ensuite l'inattendu, mais l'inattendu qui fasse sens. Et là, c'est exactement ce qu'ils font, quoi. La première saison est planifiée comme une symphonie. En le comparant à une autre série que je regardais récemment, Outer Banks, je trouve qu'il est vraiment appréciable de voir une saison 1 aboutie en plus de servir de setup à la saison 2. C'est une setup de la saison 2 tout en aboutissant à une conclusion satisfaisante qui sert ensuite de point de départ. Dans Outer Banks, la saison 1 sert de setup à la saison 2, mais on a l'impression que la saison 1 pourrait être bouclé de manière quasi parfaite, qu'il n'y a pas vraiment besoin de d'autres saisons. La fin est une poursuite continuelle, ce qu'ils font bien dans cette série Outer Banks, il y a rien qui est trop statique, à chaque fois ça bouge, il y a des menaces, mais on a l'impression que les personnages auraient pu faire des choix plus évidents, plus sensés, et que le tout aurait pu être plus abouti, quoi. C'est un peu un principe d'écriture par-dessus un autre, parce qu'on dessert un peu la vraisemblance. Là, il y a la vraisemblance et il y a une setup pour la saison 2. Ils arrivent à écrire les moments d'une histoire qui peuvent être chiants. Je pense notamment quand le Renoir part en Norvège dans la saison 2 pour apprendre à faire des desserts. Ils arrivent à, comme ils diraient en anglais, rendre ça très engageant avec une discussion sur l'art, en faisant monter la pression, en montrant la spécificité de la cuisine. Je pense qu'ils ont collaboré avec des vrais chefs, les écrivains, pour arriver à ce niveau-là de spécificité. C'est comme si les moments où dans les films il y a des montages, bon là il y a des montages aussi, mais c'est comme s'ils arrivaient à ralentir ces moments-là tout en gardant l'intérêt. Ne pas faire une succession d'événements, mais trouver l'histoire dedans, quoi. Et c'est une série artistique aussi parce que c'est sur les arts culinaire et ce qui fait des parallèles assez évidents avec tout art, tout domaine artistique. Franchement, ça donne envie de travailler quand tu vois le personnage qui se réveille au milieu de la nuit, il a son calepin préparé sur la table de chevet parce qu'il est en train d'essayer de trouver des recettes, enfin elle est en train d'essayer de trouver des recettes. Ce n'est pas métatextuel avec un personnage écrivain, mais il y a une réflexion sur l'art et le travail par le biais de la cuisine, ce qui est beaucoup plus visuellement stimulant. La télévision est avant tout visuelle, donc je trouve ça cool de faire un personnage peintre, artiste dans le domaine culinaire ou quoi, que de faire un personnage écrivain. La seule critique que je pourrais faire de la série, c'est que parfois le dialogue est un peu trop oralisé, ce qui amène un peu à surjouer de la part de la Renoir, même un peu de Carmen, de Leap. À mon sens, l'art n'est pas censé être la réalité, c'est censé faire mieux que la réalité. Donc si on veut oraliser le discours, modaliser le discours, le rendre différent de la narration, il y a un équilibre qui est difficile à trouver et à maintenir. Dans La Maison du Dragon, par exemple, le discours n'est pas du tout oralisé et les gens ne s'en plaignent pas, les gens ne le remarquent pas. Shakespeare, il en va de même. Pourtant, les gens adorent critiquer le dialogue, la réalité. Est-ce que ça fait réel le dialogue ? La vraisemblance, déjà, ça ne veut pas dire écrire comme on parle, être le reflet de la réalité. Non, ça veut dire qu'on a une œuvre qui est assez cohérente pour donner l'illusion de la réalité.
Dans The Bear, il y a déjà une oralisation avec le registre, bon, les gros mots, mais en plus il y a les coupures de phrases, les sons monosyllabiques, etc. Parfois je dirais que c'est un peu trop. Pour autant, la série est fantastique, vraiment elle a beaucoup de mérite. Je donnerais ça, je sais pas, un 8 ou un 9 sur 10. Elle mérite vraiment d'être vue.